Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pratiquer du Swiss Ball méthode Pilates ensemble avec quelques étirements. J'attends quelques secondes pour que vous puissiez prendre votre ballon, votre tapis, vous faire un petit peu d'espace autour de vous et on va commencer. Allez, position de base, les genoux légèrement fléchis, position neutre du bassin. Agrandir sa colonne vertébrale et on va attraper son ballon en mettant les mains vers l'avant. Donc, je vois qu'il y en a qui commencent à se connecter. Agnès, Reine, coucou. C'est rigolo de vous avoir ensemble. On est tous ensemble. Allez, vous attrapez votre gros ballon ici. Vous fléchissez un peu vos genoux. Vous cherchez à vous allonger. Et doucement, vous allez enrouler la colonne vertébrale en inspirant le nombril et en expirant. Essayez de faire ce mouvement tout doucement et de relâcher le front sur le ballon. Inspirez. Poussez les pieds dans le sol. Cherchez à pousser la tête vers le plafond. Soufflez, expire, aspire le nombril, enroule très lentement la colonne vertébrale et cherche à descendre un tout petit peu plus que tout à l'heure. Pose le front sur le Swiss Ball et pousse la colonne vertébrale vers l'arrière. Fais glisser tes omoplates sur les côtes. Creuse le ventre et la poitrine. Et reviens doucement en inspirant. Vous allez faire encore 5 ou 6 fois ce mouvement à votre rythme de façon fluide. Inspire, cherche à t'allonger. Expire en trouvant une mâchoire, en trouvant la bouche. Doucement, sans créer de tension. Juste en aspirant le nombril, en serrant le plancher pelvien, le transverse, et en essayant de relâcher les épaules. Et revenez doucement en inspirant. Inspire. Expire lentement, enroule et va légèrement plus bas que tout à l'heure. Fais glisser les omoplates sur les côtes. Creuse le ventre, la poitrine. Reprends lentement. Et souffle. Allez, encore 3 fois, à votre rythme, lentement. Creusez bien votre ventre, inspirez le nombril. Cherchez à aspirer le plancher pelvien du bas vers le haut. Et revenez lentement. Allez, encore. Comme si vous vouliez faire sortir de l'air chaud de votre ventre. Tout en douceur. Dernière fois. Cette fois, vous allez rester et appuyez vos mains dans le ballon. Serrez votre ventre, serrez vos abdos. Lâchez un peu les épaules. Inspirez, restez dans la position, relâchez la pression. Et recommencez. Soufflez, pressez les mains contre le Swiss Ball qui appuie contre les cuisses et le ventre. Creusez le ventre et la poitrine. Inspirez, faites encore 2 fois ce mouvement en relâchant les épaules et les trapèzes. Posez le front sur le ballon. Dernière fois, inspirez. Soufflez, allez serrer le ventre. Sentez tout le muscle transverse, toutes les fibres se resserrer, se contracter. Et remontez doucement. Posez le ballon au sol. On va éloigner le ballon, garder les genoux légèrement fléchis. Le dos est le plus grand possible, les bras sont tendus, les paumes de main au-dessus du ballon. Vous allez appuyer les mains dans le ballon, gardez les bras tendus, conservez le dos bien grand et relevez le buste en serrant les abdominaux creusés. On inspire, on éloigne, on descend le buste, poussez les fesses en arrière, expire, creuse. Plancher pelvien engagé, bras tendus,
colonne vertébrale toujours bien grande. Ici, ça se creuse, on perd notre pantalon presque. On inspire, on éloigne. Allez, cherche à te grandir. Expire, creuse le ventre. Essaie de crocheter un peu le coccyx aussi, ça veut dire qu'on essaie de ne pas cambrer ici, mais de bien tanker un peu le coccyx vers le sol, de creuser bien le ventre. Pousser. Et dans ce travail, on inspire. On descend le buste. On souffle. On aspire le nombril. On essaie de ne pas engager trop les trapèzes. Donc d'avoir une respiration détendue, pas trop crispée. Allez, encore 2 fois, inspire, allonge. Va chercher plus loin. Pousse les fesses en arrière, les mains en avant. Expire, pousse les mains dans le ballon, remonte doucement. Respiration fluide et coordonnée avec le mouvement. Dernière fois, inspire. Éloigne encore. Et souffle. On a conservé tout le long de l'exercice le dos le plus grand. Maintenant, on va inspirer, dos grand. Soufflez, poussez les mains dans le ballon. Enroulez doucement la colonne vertébrale en commençant par le bassin, la tête. Doucement, on pousse les mains dans le ballon. On relâche les épaules, ses trapèzes, on creuse le ventre. Et on reprend. Inspire, dos plat, éloigne le ballon des pieds. Souffle, pousse les talons, pousse les ischios, les os du bassin vers le sol, creuse et enroule doucement la colonne vertébrale. Relâche la nuque et les épaules. Et reprend. Pour faire ce travail de façon efficace, intéressante, il faut avoir la bonne distance au niveau des mains et des pieds. Donc rapproche un peu le ballon, éloigne-le, vois ce qui te convient, enroule doucement. Essaie de réaliser ce mouvement encore 3 fois de manière fluide, lente et concentrée. On inspire, on cherche à se grandir, on éloigne les mains des fesses en creusant le ventre. On souffle, on aspire un peu plus encore son nombril, on sent ses fibres musculaires du transverse se resserrer, la taille s'affiner, creuser son ventre, enrouler, élargir ses omoplates, mais tout en douceur. Ne générez pas plus de tension. Essayez de les limiter au maximum. Allez, une dernière fois, on inspire et on souffle. Vous devez sentir que l'élastique de votre pantalon est lâche, qu'on creuse le ventre. Il y a vraiment une différence, la taille s'affine vraiment. On conserve les mains enfoncées dans le ballon et le dos bien grand, les bras tendus. Et on va transférer le poids du corps sur la pointe de pied. On n'est pas obligé de décoller les talons, mais petit transfert de poids de corps, puis sur les talons. Et on reprend. Pointe de pied, donc transfert de poids de corps sur le devant du pied, puis sur l'arrière du pied. On inspire et on souffle. Serrez les abdos, expirez quand vous avancez. Maintenant, vous pouvez décoller un peu les talons, décoller les pointes de pied et on va aller de plus en plus dans de l'amplitude. Décoller les talons et si vous pouvez, ce serait bien de tendre les genoux, en tout cas d'aller vers des genoux tendus pour étirer la chaîne postérieure des cuisses, des mollets. Allez, inspire, creuse le ventre. Souffle, serre les abdos, décolle la pointe de pied, restez. Serrez, serrez les abdos. Attention de ne pas cambrer. Inspirez, allez, dernière fois. Soufflez. Rentrez le nombril, décollez les pointes de pied. Posez et remontez lentement de haut. Enroulez les épaules. J'espère que ça va. J'ai pris 2 cm. Ah, Marilyn a dit qu'elle a pris 2 cm. Oh, que tu grandis, c'est nous qui devons prendre 2 cm. Allez, relâchez. J'espère que vous sentez bien, parce que c'est tout l'intérêt de cet exercice. C'est un exercice assez facile. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la fluidité, c'est-à-dire vraiment sentir sa taille s'affiner sans générer de tension. Et c'est toute la difficulté de l'exercice. D'accord? C'est pas très musculaire, mais c'est vraiment plutôt cette dissociation entre j'engage,
j'affine ma taille et j'essaie d'être détendue, en tout cas le plus détendue possible, tout le reste de mon corps. D'accord? Claire vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Pascal. Pascal, coucou. Allez, on va ouvrir les pieds comme un squat sumo, les pieds et les genoux en même direction. Et vous allez, alors, tendre le bras de derrière, il s'élève vers le plafond, tendre le bras de devant, il s'éloigne et le buste se penche. Donc j'ai une jambe fléchie, une jambe tendue, un bras tendu vers le ciel, un bras tendu vers le plafond. Et je me redresse et de l'autre côté je fléchis. C'est une fente latérale. J'inspire et je souffle. Lentement, en faisant vraiment attention à ces appuis des pieds dans le sol, à ce transfert de poids de corps. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et à chaque fois que j'éloigne mon ballon, je penche mon buste vers l'avant, je serre les abdos. Encore. Inspire et souffle. Dernière fois, on va rester ici. Et reste ici. Donc le pied et le genou dans la même direction et le pied derrière en même direction que le pied devant. Ici, on appuie la main dans son ballon. On serre ses abdos, on baisse ses épaules, on souffle bien. Et on va décoller doucement. Attention de ne pas trop avancer votre poids du corps. Restez plutôt vers l'arrière, plutôt le poids du corps sur le talon de la jambe de devant. Serrez fort vos abdos. Baissez vos épaules et vos omoplates. Et on va faire des petites flexions sur la jambe de terre. On y va doucement, en conscience de ces points d'appui dans le sol. Et on essaie de conserver le fessier de la jambe qui est décollé, contracté. Le pubis vers l'avant pour garder une position neutre du bassin. 7 et 8. Si vous avez besoin, tenez-vous contre un mur. Et on va monter avec le talon, avec la jambe qui est décollée. Allez, serrez les abdos tout le long de l'exercice. Essayez de détendre le haut du corps. Soufflez. Appuyez votre main dans le Swiss ball. Encore 4, 3, 2, restez. Serrez fort les abdos. Poussez la main dans le ballon pour vous redresser, pour serrer le ventre. Et attrapez le ballon. Inspirez et décollez. Allez, on va pousser le ballon vers l'avant. Poussez avec la jambe de derrière, le pied vers l'arrière. Serrez, serrez. Et on y va en 8, 7, avec des flexions de la jambe de terre. 3, 2, restez. Si c'est trop dur, baissez le ballon. Montez la jambe qui est décollée. 3, 4, 5, allez encore. Soufflez bien. Et éloigne le pied et le ballon. Et relâchez doucement. Marchez doucement. Ça a bien travaillé tout ça, je pense. Alors, écoutez-vous aussi. Bien sûr, moi je fais l'exercice, vous n'êtes pas en face de moi, je ne vous vois pas, je ne vois pas vos grimaces, où vous en êtes, donc je peux moins donner de consignes d'adaptation. Mais vous vous connaissez bien. Si par exemple vous commencez à avoir des trapèzes qui s'engagent trop, ça fait des tensions, descendez le ballon, d'accord? Rappelez-vous tous les paramètres de progression que je vous donne. C'est trop lourd, on descend, on s'écoute, d'accord? J'ai besoin de me tenir, Pascal qui commence, si tu as besoin, n'hésite pas à te tenir. Hein? Allez, on y va, on change de côté. Donc les deux pieds dans la même direction avec une petite largeur bassin. La main appuie sur son Swiss ball, l'autre décollée et on relâche les épaules. On descend épaules omoplates mais sans forcer. Ici, allez, doucement, on va décoller, monter la jambe, serrer les abdos, conserver une position neutre. Donc le pubis plutôt vers l'avant. Et on y va pour des petites flexions sur la jambe de terre, avec le poids du corps plutôt sur le talon de la jambe de devant. Et on inspire tranquillement, de façon fluide, en essayant de détendre un peu le haut du corps, mais toujours en ayant conscience de tenir son nombril. 7 et 8. On reste. On appuie un peu plus peut-être la main dans le ballon et on décolle de petits battements. Et pense à relâcher tes épaules. C'est trop dur, descends tes bras, c'est pas grave. Allez. Ok,
Ok, restez éloigné. Allez sur le talon, n'hésitez pas. Attrapez votre ballon. Il m'en manque un, non? Bon, ok. Allez, décolle. On baisse les épaules. On éloigne le ballon du pied. Serrez, 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 serrez. Aspirez le nombril. Détendez les bras. N'hésitez pas à descendre si c'est trop dur. Et on y va pour 8. Allez, serrez le ventre. 5, 6, 7. Restez. Montez la jambe qui est décollée. Allez, concentrez sur le bassin. Relâchez les bras. Fléchissez un peu les coudes si c'est difficile. N'hésitez pas. 6, 7. Restez. Éloignez le ballon d'étape du pied. Serrez les abdos. En respirant. Et relâchez. Super. Normalement, on a bien senti nos fessiers. Alors, les deux travaillent. La jambe de terre ici, pour tenir cette stabilité, cette instabilité, petit moyen fessier se contracte. Donc, on sent la jambe de terre. Et si on est bien placé ici, qu'on pousse avec le talon et qu'on serre les abdos pour fixer le bassin, le fessier ici se contracte. Donc, c'est du 2 en 1, c'est impeccable. Et bien sûr, les jambes aussi. Pourquoi les bras en l'air? Pourquoi le ballon? Parce que ça met du poids et ça nous permet de renforcer tous les extenseurs du dos. Donc c'est vraiment un travail très complet, surtout si en plus on est bien concentré sur nos abdos. C'est magnifique. On va être trop belle pour se mettre en maillot si un jour on peut se mettre en maillot. Allez, on va se détendre un petit peu. Alors, vous pouvez utiliser le tapis, mais normalement on ne devrait pas avoir les genoux au sol dans cet exercice, donc vous le mettez à côté si vous avez besoin. On va écarter ses genoux et embrasser le ballon avec ses genoux. Ici, enrouler la colonne vertébrale sur le ballon. Et on va d'abord, dans un premier temps, se détendre. Alors, vous pouvez mettre votre joue, la droite ou la gauche, sur le Swiss ball. On est sur demi-pointe des deux côtés. Et on se fait du bien. On inspire, on souffle. En faisant des petits mouvements de balancier de l'avant vers l'arrière. On se berce, déjà pour détendre ces extenseurs du dos qu'on a bien travaillé. Je ne sais pas si vous les avez sentis, avec le ballon dans les bras. Inspire et souffle. Puis on change, on met l'autre joue pour s'équilibrer. Et on continue à se bercer. Peut-être en fermant les yeux, en respirant. Puis on va avancer, poser les mains au sol, reculer, serrer les genoux dans le ballon, venir décoller le ballon. Alors là, il faut arriver à passer sur les talons. Et je sais qu'il y en a, pas tout le monde y arrive, donc je vais vous proposer de l'adapter. Vous avancez, puis restez sur demi-pointe et vous allez moins loin. Hein, on reste sur demi-pointe pour ceux qui ne peuvent pas aller sur les talons, on avance. Pour les autres, on ferme, on serre fort les genoux dans son ballon et on vient s'asseoir presque au sol. Évidemment, on ne va pas au sol, hein, mais comme si on y allait. Et on revient lentement. Inspire, décolle tes pieds, pousse, pose tes demi-pointe, puis tes talons si tu y arrives. Presse tes genoux dans le ballon, serre tes abdos, allonge ta colonne vertébrale, serre ton ventre, serre ton plancher pelvien. C'est super dans cet exercice de serrer le plancher pelvien. Moi j'y arrive peu. On inspire, on souffle, on presse le ballon et on va décoller. Hop, les bras se tendent, on baisse les épaules, on serre fort les abdos et on presse les genoux dans le Swiss ball. On inspire, on revient. Allez, lentement, pressez et remontez. Allez, baissez les épaules, cherchez à vous grandir, serrez bien les abdos, attention, pas cambrer. Et reviens encore 2 fois. Inspire. Et souffle, presse. Allez, cherche à te grandir. Presse, presse, presse. Tu le sens, hein, cette fois-ci. On va bien sentir ses adducteurs. On inspire dernière fois. On les sent bien l'hiver en plus. Et on souffle. Ah oui, vous ne m'avez pas fait de retour d'hier. Ceux qui étaient là, vous me direz ce que vous en avez pensé.
Et allez, on va finir encore un. Reste, presse, redresse-toi, serre les abdos, cherche à te grandir. Et reviens lentement, super. Allez, prenez le tapis. Vous mettez vos genoux sur le tapis. Vous avez les tibias au sol et vous relâchez le dos, les épaules. Cette fois, on va basculer sur le côté, de la droite vers la gauche. Genou gauche, genou droit. Genou droit, genou gauche, on transfère le poids du corps. Allez, détends-toi. Puis tu passes sur demi-pointe, tu crochettes tes demi-pointes derrière. Et tu vas faire l'inverse. On va venir poser les coudes au sol, les avant-bras au sol. Poser son front sur ses avant-bras. Les pieds sont décollés. On a tout le poids du bassin sur le Swiss ball. Et du coup, très lentement, on berce son bassin en basculant vers la droite, puis vers la gauche. En essayant de lâcher toutes les tensions musculaires. Détendez-vous. Profitez parce qu'après on a un exercice bien tonique. Allez, soufflez bien. Et revenez lentement. On va faire un exercice pour les obliques, notamment pour les obliques, mais pas seulement, pour le haut du corps aussi. Donc on va s'allonger sur le côté et glisser son Swiss ball, je sais que c'est gros, entre les chevilles. Chevilles mouillées. Pardon, on est ici. Main devant la poitrine. Avant-bras posé au sol avec un coude pile à l'alignement de l'épaule. Pas trop en tout cas en avant de l'épaule, sinon on va se faire mal à l'épaule. On presse légèrement ses chevilles dans le ballon. On inspire, vous avez l'habitude de cet exercice. Et on souffle, on décolle. On serre la taille, puis on décolle le bras. On relâche les épaules et on reste et on monte. On pousse dans l'avant-bras. On pousse le bassin vers le plafond. Puis on inspire, on descend, sans poser le bassin au sol. Et on souffle et on va plus loin avec son bras. On amène le bras sur le côté. Serrez, serrez, serrez la taille. Inspirez. Et soufflez. Allez, doucement. Encore une fois, inspire sans poser le bassin au sol, si tu peux. Et souffle. Allez, on repousse, on repousse, on repousse. Et on revient lentement. On passe sur la main. C'est bien, j'ai les grimaces de Marie-Line. Ah ouais, c'est plus confortable sur les gros tapis. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas les gros tapis là. On fait le même travail sur la main. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous reprenez sur l'avant-bras. Et puis peut-être que vous en faites un peu moins de répétitions. Dès que vous sentez que c'est trop dur, vous arrêtez. Pour les autres, vous n'hésitez pas à en faire même un peu plus. Allez, on y va. On inspire, on pousse les deux mains dans le sol, on décolle le bassin et on reste. Allez, repoussez votre main dans le sol, poussez le bassin. Encore, encore. Pressez légèrement, pas trop, les pieds dans le ballon. Et on reste en haut, encore, encore. Et on va amener le bras vers la tête en direction du mur opposé. Allez, poussez encore, 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 encore. On travaille les grands dorsaux aussi et on revient lentement. Pas mal ça. Je me fait des crampes. Ça. Ah, d'accord. Allez, on y va de l'autre côté. On est sur l'avant-bras. On vérifie que le coude soit bien aligné avec l'épaule. Que nous soyons bien dans l'alignement le plus possible. Si vraiment c'est difficile, vous pouvez tricher en fléchissant un peu le genou. C'est bon de tricher, ça nous permet de continuer, d'apprendre et de se muscler. Donc n'hésitez pas à le faire. On inspire, on pousse l'avant-bras et la main dans le sol et expire. Ok, une fois que tu es là, décolle ton bras et essaie de respirer calmement. Et doucement, on descend. On inspire sans poser le bassin au sol si vous pouvez. Soufflez, décollez. Cherchez à aller plus loin avec le bras. Serrez la taille. Inspirez lentement.
Soufflez. J'ai oublié de me mettre sur le tapis, ça fait mal. Ça fait mal. Allez. Et soufflez. Allez, on le fait 4 fois, 5 fois, 6 fois maxi. Inspire, on l'a fait 4 fois ensemble. Hein. Refaites le même nombre. Ce qui est important, c'est d'avoir un mouvement fluide, de caler son inspire et son expire avec le mouvement. Alors, il y a un côté forcément qui est un peu plus dur. Hein. La dernière. Écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Cherchez à vous grandir. Et relâchez doucement. Super, on se détend un peu. Et c'est des petits mouvements tout simples. Enfin, simples. Quand on regarde et qu'on ne le fait pas, on a l'impression que c'est simple, mais ça, on sent que ça brûle, que c'est efficace, que c'est musculaire. Et parfois, si on les fait vraiment bien, ça peut même un peu solliciter le cœur. On y va? On est sur la main? Je tchatche un peu pour se reposer. Allez, on y va. On est sur la main, avec l'autre, on pousse et on décolle. Une fois que vous sentez stable, vous pouvez décoller. Allez, soufflez bien. Repoussez cette main dans le sol. Alors, il y a un côté qui est plus dur, hein, on fait ce qu'on peut. Regardez, moi je m'aide un petit peu avec l'autre main. Et c'est beaucoup plus dur de ce côté. Allez, expirez. Essayez de vous aider avec le ballon et montez votre bassin. Et relâchez doucement. Bravo! C'était pas mal ça. Oui, c'était pas mal. C'est bien efficace. Allez, on va passer au bridge. Je vous propose de vous allonger sur le dos. Les jambes vont être tendues dans un premier temps. Et on va poser les mollets, la cheville, sur le ballon. Les bras le long du corps. Et on prend un temps de pause pour lâcher ses jambes sur le Swiss ball. Pour se détendre. Allez, inspirez, soufflez. On a beaucoup fait de travail d'équilibre. Donc ça puise. On peut commencer peut-être pour certains à trembler. C'est normal. Donc on essaie de se ressourcer un petit peu. On respire. Puis on va rester au centre. Et doucement monter. Bassin, vertèbre après vertèbre, en enroulant la colonne vertébrale. Du coup, ça allonge un peu notre nuque. Laissez-la s'allonger. Inspirez, soufflez, serrez légèrement, tranquillement votre transverse, votre plancher pelvien. Et revenez doucement, vertèbre après vertèbre, d'abord le haut de la colonne vertébrale, puis lentement, jusqu'à ce qu'on dépose le bassin dans le sol. Et du coup, on relâche les épaules et on se détend. Donc, dans un premier temps, c'est un travail de mobilisation de la colonne vertébrale, un travail de souplesse. Détendez-vous. Allez, on le fait 4 fois, donc encore 3. On inspire tranquillement. On souffle, on serre lentement son nombril, on aspire et on décolle lentement. Puis, on va essayer d'avoir un appui avec les omoplates et les chevilles mollets sur le ballon et de tenir l'équilibre en essayant d'utiliser le moins de muscles possible. On inspire et on souffle et on redescend lentement, freiner la descente. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'à ce que vous déposiez votre bassin au sol. Du coup, vous sentez que vos pieds se décollent un peu parce qu'il n'y a plus d'appui dans le ballon de nos pieds. Et on se relâche. Et on reprend, inspire et souffle. Et décolle. Si vous êtes à l'aise, vous allez décoller un bras ou les deux sans mettre de force le moins possible. Détendez vos épaules. Cherchez à amener vos bras en arrière de la tête. Cherchez à vous grandir, à creuser le ventre, à élever les épaules. Inspirez. Et soufflez doucement, ramenez vertèbre après vertèbre, puis les bras lentement, jusqu'à ce que le bassin touche le sol, puis les bras.
Et on reprend dernière fois. Souffle, décolle progressivement et remonte les bras. Cherche à allonger la nuque. Lorsque les bras passent à l'arrière, creusez le ventre. Et revenez lentement, lentement. D'abord la colonne vertébrale, puis progressivement, les bras descendent dans le sol. Très bien, on va un peu changer, on va remonter en fléchissant les genoux. Donc on inspire, on souffle et on va fléchir, décoller en même temps, le plus haut possible. Inspire, détends tes bras et lentement, en expirant, on freine la descente, on déroule vertèbre après vertèbre. Et on relâche et on prend un temps de pause. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui crampent assez facilement dans ces exercices. Vous allez essayer d'en faire un ou deux. Si vous sentez que vous crampez, vous resterez les jambes tendues. Allez, on reprend, on inspire. On souffle et on décolle le bassin et en même temps on fléchit les genoux. On remonte, on appuie un peu ses pieds dans le sol sans pour autant être trop en force. On serre bien les abdos et on revient lentement. Allez, freinez, pensez à bien respirer. Puis relâchez. On va le faire encore une fois et on va rajouter les bras si c'est possible pour vous. Ne vous obligez pas à faire pareil. Inspire, souffle, même travail et en même temps. Donc on décolle, hop, ici on reste. On inspire et on souffle. Si vous sentez, vous décollez les bras. Vous creusez le ventre en amenant les bras en arrière de la tête. Et on freine doucement, vertèbre après vertèbre. Et on pose. Allez, on le fait une dernière fois. Inspire et souffle. Les bras restent au sol, fléchis les genoux en décollant le bassin, reste. Une fois que tu es bien stable, inspire et souffle. Allez, allonge, creuse le ventre, cherche à te grandir. Et souffle doucement, freine. Et remonte doucement, écarte les jambes. Et reviens ici. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien travaillé. On va un peu s'étirer maintenant. Allez, on va amener une jambe sur le ballon. Alors, au plus ça vous fait mal, au plus il faut éloigner le ballon. Au plus vous êtes souple, ça fait pas mal, vous pouvez un peu plus sentir l'étirement. Vous rapprochez votre ballon. Vous allez mettre les mains juste derrière vos fesses, pas très loin, et chercher à pousser vers le plafond. Allez, on tend bien les bras, on tend la jambe, le pied est en flex. Au plus vous allez essayer de cambrer, comme si on voulait cambrer, on ne cambre pas, mais c'est une intention, au plus on sentira l'étirement. Et lentement, on va faire rouler son ballon de la droite vers la gauche, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, peut-être vous allez sentir les différents chefs musculaires de vos ischio-jambiers, des arrières de cuisses. Si on est à l'intérieur, on sent différemment que lorsqu'on est à l'extérieur. Inspirez. Cherchez à aller le plus loin possible. Peut-être vous pouvez même sentir les adducteurs. Soufflez, revenez. Allez, dernière fois. Inspirez. Soufflez. Et relâchez doucement. On change de côté. Allez, on cherche à se grandir. On pousse la tête vers le plafond. On inspire, on souffle. Et on va de l'extérieur doucement vers l'intérieur. Essayez d'être dans vos ressentis. Peut-être en fermant les yeux, en essayant de visualiser nos ischios. C'est l'arrière de cuisse, il s'insère sur les ischions, les os du bassin, jusqu'en dessous du genou. Puis peut-être ouvrez un peu plus pour essayer de sentir les adducteurs. Si vous ne les sentez pas, c'est pas grave, c'est que vous êtes assez souple. Allez, souffle. Une dernière.
reprendre. Inspire. Et souffle. Et doucement, on relâche. On va passer sur les genoux. Et on va prendre son ballon. Alors, vous allez caler votre tibia contre votre ballon. Le genou va être au sol. Il faut vraiment caler avec son pied et le tibia ici. Et vous allez vous redresser le plus possible. Attention de ne pas cambrer. Rapprochez votre pubis. Peut-être, pour tenir l'équilibre, vous pouvez ouvrir vos bras. Amenez votre pubis vers l'avant. Ça doit étirer un peu le quadriceps et le psoas ici. Donc tout ça. Ou pas, ça dépend de votre souplesse à chaque fois, je vous le dis. Puis doucement, vous allez éloigner le pied de la jambe de derrière et on passe sur le pied de la jambe de devant, aligné avec le genou. On peut mettre les deux mains à l'intérieur. Et on bascule le bassin dans le sol. Puis doucement, on va monter et descendre le bassin dans le sol et glisser vers l'arrière. Faites rouler et regardez, je balance de l'avant vers l'arrière. Essayez de ne pas être trop crispé, si c'est vraiment très difficile, que vous ne sentez pas le psoas, arrêtez. Sinon, on essaie bien de se caler, c'est le coup de pied qui est sur le ballon derrière, on avance et on recule. Et on relâche. Et on change de côté. On est sur le tibia devant, on cale le tibia de la jambe de derrière et le pied. Et on fait glisser les genoux derrière et on se redresse au niveau du buste. Peut-être vous sentez déjà, vous n'avez pas besoin de décoller les mains du sol. Si vous êtes assez souple, il va falloir peut-être redresser encore le buste, ouvrir les bras pour l'équilibre, étirer le pubis vers l'avant, creuser le ventre. Cherchez à vous grandir. Puis relâchez doucement. On passe sur le pied de devant, aligné, pile poil avec le genou. Les deux mains à l'intérieur. On va décoller le genou et glisser derrière. Voilà. Soufflez bien. Alors c'est vrai que si on n'a pas assez de pieds dessus le ballon, on a le ballon qui roule. Hein, donc il faut avoir un peu plus de chair sur le ballon, le pied, voire la cheville. Inspirez, souffle. Et doucement, on relâche. On va finir par étirer le dos. On est sur les genoux. On éloigne le ballon. Le dos est bien grand. On creuse le ventre. On a les mains au-dessus du ballon. On inspire et on souffle et on bascule doucement vertèbre après vertèbre. Puis on inspire, on allonge la colonne vertébrale. Cherche à te grandir et souffle. Pousse les mains dans le ballon, enroule vertèbre après vertèbre. Inspire. Et souffle. Et monte jusqu'en haut. Doucement expire, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. Et remontez lentement. Un pied. Puis l'autre, laissez le ballon au sol. Inspirez. Élevez les épaules et les omoplates, les côtes. Creusez le ventre, fléchissez les genoux et lâchez le bassin dans le sol. Et soufflez. Encore une fois. Inspirez. Élevez. Cherchez à vous grandir. Allez, on étire, on creuse le ventre. Puis on va enrouler la colonne vertébrale en relâchant les bras jusqu'aux cuisses. Et revenez. Et merci pour cette séance. Je vous dis une bonne soirée. Et puis à vendredi, 10h30, pour le cours de Pilates. Bye bye.
Gros bisous à tous.